déménagé il y a 6 mois dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville. Tu es graphiste et tu travailles à domicile. Mais depuis que tu t'es installé, ton informatique ne fait que bugger, alors que c'était pas le cas avant. Ou du moins, pas comme ça. Tu passes Internet au peigne fin pour comprendre ce qu'il se passe, ce que tu pourrais faire pour arranger les choses. Mais tu ne trouves absolument rien. Ou du moins, aucune des solutions ne fonctionne vraiment. Et ce fichu dessin de fantôme qui fait le tab sur ton écran, comme pour se moquer de toi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un virus, assurément. Ou se pourrait-il que ce soit quelque chose de différent, de surnaturel? Quand on a tout essayé, il faut bien se tourner vers de nouveaux horizons, non? C'est comme ça que tu contactes un exorciste, beau comme un dieu, qui finit par t'apprendre que tu es bel et bien hanté par un véritable fantôme. Crois-moi, c'est là que ta vie prend un énorme tournant. Cette histoire, ce n'est pas la mienne. C'est celle de Kélian, l'un des 3 héros de mon dernier roman en 2 tomes, actuellement en financement Ulule. Vous pouvez ici observer le tome 1. Reste avec moi, détends-toi, et je t'explique tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Qu'est-ce que c'est que ce financement? Voilà, je t'explique. Alors déjà, premier argument, ce roman, l'objet, voilà. Donc, Ulule, c'est quoi? Alors Ulule, c'est une plateforme française de financement participatif fondée en 2010 et qui permet aux créatrices et entreprises de proposer des projets qui seront financés par les internautes. Le projet a un objectif défini, que ce soit en euros récoltés ou en nombre d'objets précommandés, comme c'est le cas sur ma campagne en cours. Si les 100% sont atteints avant la date limite, le projet est financé et les internautes reçoivent leur contrepartie, tout simplement. Si les 100% ne sont pas atteints, la campagne est un échec et les personnes ayant participé sont remboursées intégralement. Voilà. Alors pourquoi choisir Ulule? Pourquoi faire un financement sur Ulule? Passer par Ulule permet, en plus de financer la production du livre, de te proposer de jolis goodies et des contreparties exclusives, et aussi de t'offrir une expérience unique, tout simplement. Ulule fournit aussi une bien meilleure visibilité et une exposition plus longue pour les précommandes et la promotion du roman. Voilà. Mais ce roman, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, ce maudit fantôme affectueux, collant et attachant, envahissant, ou ce maudit fantôme pour les intimes, c'est un roman en 2 tomes écrit par Aurélie Château-Martin et moi-même, Jonathan Luthier, donc voilà. Il s'agit d'une romance polyamoureuse sur fond de fantaisie urbaine avec des fantômes, des sorciers vaudous et plein d'autres choses. Je vais te lire le résumé du tome 1 pour que tu te fasses une petite idée. Si je vous regarde bizarrement, c'est parce que ma caméra est à l'envers de d'habitude. Du coup, j'ai l'habitude de regarder par là, alors que là, l'objectif est par là. Bref, je te lis le résumé. Je crois que je vous vois et tu dois aussi.
de soucis électroniques en soucis électroniques. Ces appareils semblent vivre leur propre vie et le narguer à longueur de temps, tant et si bien qu'il commence à sincèrement se demander s'il n'est pas maudit. En faisant des recherches internet pour trouver une solution à son problème, il tombe sur une annonce de sorcier vaudou. En désespoir de cause, il décide de contacter Papa Bonchance et de lui parler de ses problèmes. Lorsqu'il rencontre ce dernier, il tombe immédiatement sous son charme, et cela semble réciproque, puisque le dénommé Karim l'invite à sortir dans un bar pour faire plus ample connaissance. Quand les deux hommes décident de continuer la soirée chez Kellyanne, de nouvelles catastrophes électriques se produisent. Électroniques plutôt. Kellyanne commence alors à se demander si finalement son appartement ne pourrait pas être hanté. Mais si c'est bel et bien le cas, que lui veut ce fantôme espiègle qui lui mène la vie dure? Voilà le petit fantôme en question. Les dessins d'ailleurs sont de ma co-autrice Aurélie Château-Martin. Moi j'ai fait la mise en page. Et la mise en page donc de la couverture et la mise en page intérieure aussi. Voilà. Ah oui. Bref, je sais pas si on voit très bien. Ok. Je vais vous présenter les personnages du roman déjà un petit peu. Donc le roman met en scène 3 personnages comme vous l'aurez compris. Kellyanne, on commence par Kellyanne, car c'est le premier personnage en fait que tu vas rencontrer dans ce roman. Il s'agit d'un homme de 36 ans, graphiste indépendant comme je l'ai déjà dit. Il vient de déménager sur Toulouse pour démarrer une nouvelle vie et fuir le froid de sa Bretagne natale. Et voilà, je me suis mis à dos tous les Bretons comme ça d'un coup. On a un bêta lecteur breton. Alors, pardon. Qu'est-ce que je disais? Donc, il a fui. Façon de parler, évidemment. En tout cas, il vient d'emménager, il y a 6 mois, à Toulouse. Sauf que cette nouvelle vie se passe pas très bien. Parce que depuis qu'il est dans cet appartement, eh bien, plein de choses se produisent étranges. Notamment son informatique qui ne fait que bugger, son PC qui plante, un petit fantôme en dessin qui s'affiche sur l'écran sans raison. Voilà. Kellyanne est quelqu'un d'assez réservé, qui aime sa solitude et qui n'est pas du tout à l'aise en société. Il préfère être tout seul. Il est très proche de sa mère, avec qui il communique très souvent. Il aime les chats, sa maman donc, et les t-shirts avec des écritures ou dessins rigolos. Et il n'aime pas la pluie, la foule et sortir de chez lui. Je vous l'ai dit, il aime être seul. Ensuite on a Karim. C'est un homme de 40 ans qui est bien dans sa vie et dans sa peau. Il est originaire de Louisiane, aux États-Unis. Louisiane. Mais ses parents ont décidé de déménager en France quand il était plus jeune, suite à la transphobie qu'il a subie. Karim est Ungan vaudou, c'est-à-dire un prêtre vaudou tout simplement. Et
il vend ses services d'exorciste, voilà, vous l'aurez compris. Sa famille et lui-même donc possèdent de véritables pouvoirs et sont capables de communiquer avec le monde des morts, ce qui leur permet d'aider à la fois les vivants et aussi les esprits, parce que les esprits viennent leur demander de l'aide. Karim est quelqu'un d'extraverti, de sociable et de gentil. Il se préoccupe énormément des autres, en fait, quitte à pas assez se concentrer sur lui, vous voyez. Il aime la magie, les câlins, et la lecture. Il n'aime pas qu'on le prenne pour un charlatan. Les films et les séries, il ne possède même pas de télé d'ailleurs. Et il n'aime pas le froid, les journées froides très précisément. On termine avec Kiyu. C'est un jeune homme de 28 ans, du moins c'est l'âge qu'il avait à son trépas il y a 5 ans. Parce que oui, tu l'auras compris, Kiyu est le petit fantôme de notre histoire, coincé dans l'appartement de Kélian, mais j'en ai déjà trop dit, je n'en dis pas plus. Je te laisse découvrir les raisons et le pourquoi du comment en lisant le roman. Il est positif et plein de vie, entre guillemets. Il était styliste et il s'est aussi bouté très facilement. Il aime sa meilleure amie, les vêtements et coiffures stylées, et manger. Il n'aime pas qu'on cherche à le pousser à se conformer aux attentes sociales. Par exemple, se marier, fonder une famille, etc. Il n'aime pas non plus rester tout seul chez lui, ni faire des choses en groupe. Il est pourtant assez sociable, mais quand même. Alors, on va passer au thème du roman. Alors, sans entrer dans les détails, bien sûr, mais je trouvais ça intéressant de te présenter quand même une partie des thèmes du roman. Certains sont traités frontalement et d'autres un peu plus subtilement. Certains sont très présents et d'autres juste par petites touches. Voilà. Donc il y a le polyamour, la transidentité, le vaudou, les légendes et traditions coréennes, parce que Kiyu est coréen, il est d'origine coréenne. La famille, le changement, la mort et le deuil, le handicap, on n'a pas le droit de dire ce mot sur YouTube. Le consentement, l'amour au sens large du terme, amical, familial par exemple, et aussi la Louisiane. Là ce sont des thèmes des deux tomes mélangés, bien sûr. Voilà. Certains se retrouveront plus dans l'un que dans l'autre. Mais si tu veux en apprendre plus sur tous ces thèmes, tu peux te rendre sur mon Instagram ou sur celui d'Aurélie. Parce qu'on a une petite série sur une petite série de posts où on entre dans les détails. Donc avec un post, on va parler de la Louisiane en faisant assez court, il me semble, mais on va dire
spoiler, jamais, évidemment. On essaye. Ensuite, je voulais te parler des représentations. Dans ce motif fantôme. Alors comme pour les thèmes, je vais pas rentrer dans les détails, je vais juste te faire une petite liste. Mais il y a pas mal de représentations différentes. Et parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur avec Aurélie. Et en plus on est concerné par beaucoup de ces représentations. Donc elles sont dites on voice. On voice. Donc le on voice c'est en fait ça veut dire propre voix. Et c'est tout simplement donc un livre qui est on voice ou un thème qui est on voice. Ce sont des sujets qui touchent directement les auteuristes du roman, c'est-à-dire qu'ils ou elles sont concernés par les thèmes. Mais je crois que je me répète un peu. C'est pas grave, on est entre nous. Je sais que tu ne me jugeras pas. Du coup, ce motif fantôme, c'est un roman dans lequel on a mis beaucoup de nous. On met toujours beaucoup de nous dans nos romans. Mais là, c'est vrai que... Oh, j'ai trouvé un nouveau trigger, pardon. Ah, faudra que j'essaie ça. Pardon, je divague. Donc, je disais que on avait mis beaucoup de nous dans ce roman, même si bien sûr c'est une histoire fictive. En plus, c'est de l'urban fantasy, de la fantasy urbaine, donc évidemment, tous ces personnages et cette histoire est très loin de nous, même si, petite anecdote, on a eu l'idée de ce roman de base parce que je suis moi-même graphiste indépendant. Et voilà, l'informatique qui bug tout le temps, ça me connaît et ça connaît aussi Aurélie. Et du coup, on était parti sur un délire comme ça, mais on est maudit, c'est pas possible, on est maudit, on est hanté, voilà. Et c'est comme ça qu'est né ce roman sur un simple délire comme ça entre meilleurs amis. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, que c'était quand même très éloigné de nous. Évidemment, nous n'avons pas vécu cette histoire. Et ce sont des personnages qui ont leur vie propre, avec leur propre personnalité. Mais quand même beaucoup des représentations qu'on a mis dans le roman nous concernent. Voilà. Donc je vais vous faire la liste de celles qui sont on voice et de celles qui ne le sont pas, tout simplement. Donc on commence par les on voice. On a la myopie. On a les personnes grosses. La neuroatypie. L'homosexualité. La bisexualité. La pansexualité. Le polyamour. Le non-conformisme de genre. La non-binarité. Et les personnes queer. Ensuite, pour les représentations non on voice, on aborde la transidentité. On a des personnes racisées et aussi une drag queen, même si ça c'est très succinct. Alors, voilà, dites-moi déjà si ces thèmes et ces représentations vous intéressent. Mais sinon, pourquoi et comment participer à cette campagne Ulule? Je l'ai pas dit, mais elle dure jusqu'au 11 mai. Pour ce roman, donc, parce que c'est
Là c'est notre 5e et 6e roman du coup, ensemble en tout cas. Et pour celui-là on a choisi un financement participatif parce que tout simplement nos dernières sorties ont été un gros échec. Ça a fait un flop. Ça nous a beaucoup déçus et on s'est dit que pour essayer de contrebalancer ça, on allait faire une campagne Ulule, parce qu'en passant par Ulule, en fait on bénéficie d'une plus grande visibilité et aussi d'un temps imparti pour les précommandes. Donc là c'est environ 2 mois. Ça nous permet aussi d'offrir une expérience unique et de te proposer de jolis goodies. En plus de financer évidemment l'impression du roman. Et vous proposer cette expérience, en fait, ça nous tient vraiment à cœur. Voilà, tout simplement. On voulait vraiment proposer un truc communautaire et participatif. Voilà, en vous offrant tout plein de petits cadeaux. Pour participer, eh ben, il suffit de te rendre sur... J'arrête pas de te revoyer, c'est ouf. Bref, pour participer, il te suffit de te rendre sur Ulule, voilà, évidemment, grâce au lien que tu trouveras dans la description, et de choisir l'une des contreparties que je vais te présenter juste après. Et c'est tout, voilà. Après avoir payé, tu n'auras plus qu'à attendre que le ou les romans arrivent chez toi. Surtout que la campagne a déjà dépassé les 100% au moment où je tourne la vidéo. Donc il n'y a aucun risque de ce côté-là. Elle est financée et tu recevras le roman. Nous avons d'ailleurs besoin de nouvelles participations parce que il faut débloquer des paliers. On a des paliers avec des cadeaux en plus et à 150%. On a une novella qui sera ajoutée à tous les packs en numérique, en e-book. Voilà, et ça, on a vraiment très envie. Et on a aussi envie d'atteindre les 200% parce que si on atteint les 200%, on débloque une nouvelle contrepartie qui te permettra d'acheter la version papier de la novella si tu en as envie. Voilà. Et sinon les paliers débloquent des cartes à 6, à 5, des marque-pages, des badges et plein d'autres choses, voilà. Voilà, j'espère qu'on va faire péter les paliers parce qu'on a vraiment envie de te capter, toi et les autres d'ailleurs. Donc, les contreparties. On en a beaucoup. Non, ça va, pas tant que ça. Si. Je précise d'abord que tous les prix comprennent les frais de port en mondial relais. Donc là, le prix que je te donne, c'est frais de port inclus en mondial relais. Si tu veux par la poste, on en parle à la fin. Alors, on commence par Apprenti Hungan. C'est simplement l'e-book, soit du tome 1, soit du tome 2, pour 6 €. Ensuite, on a Papa Bonchance, les 2 e-books, pour 12 €. Ensuite, on a Cri-Cri. Au choix, tu as soit un mug ou une mug, je sais pas comment on dit, ou alors 3 ex-libris à 5, ou sinon du coup les goodies de la première collecte, parce qu'en fait on a déjà fait une collecte en fin d'année dernière pour le tome 1. Là c'est une collecte pour le tome 2
débloquer déjà un petit cadeau, c'est une carte à 6 en plus, voilà, pour tous les packs papier. Donc ça c'est débloqué, c'est si on atteignait les 100% avant le 5 avril. Et c'est ce qui s'est passé, donc on a rajouté ça au pack et c'est trop cool. Ensuite on a Guishin. Alors le tome 1 et les 2 cartes c'est pour 27€, donc mondial relais inclus. Guishin c'est le tome 2 en papier avec les 2 cartes à 6 pour 30€. Ensuite cadeau des dieux, les goodies du tome 2 pour 40€. Et donc les goodies c'est 2 cartes à 6. Non, en vrai, non, j'ai déjà dû adapter. 2 cartes à 6. 3 ex-libris à 5. Un carnet de notes de 100 pages et illustré. 6 cartes fiches personnages, un sticker pailleté et 2 magnettes. Voilà, rien que ça. Ensuite, on a Esprit. C'est les 2 tomes en papier avec 3 cartes à 6 du coup pour 54€. Ensuite on a Pont spirituel, le tome 2 en papier et tous les goodies. Donc comme je disais, le carnet de notes, tout ça pour 67€. Ensuite on a Ungan Voodoo, les 2 tomes en papier et tous les goodies, encore une fois, le carnet de notes, etc. pour 90€. Et enfin, on a Consécration. C'est nos 6 romans, du coup, plus tous leurs goodies pour 155€. Et donc, on propose aussi 2 packs un peu particuliers. Voyage dans le monde des morts, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la livraison en fait en Colissimo tout simplement pour 5€ supplémentaires. Malheureusement, les prix de la poste sont mirobolants, on peut pas faire autrement. Et ensuite on a Baron Samedi, donc pour 5€. En fait, tous les romans papier sont dédicacés par Aurélie automatiquement. Voilà. Ils seront forcément tous dédicacés par Aurélie sans frais supplémentaires. Mais moi, en fait, on habite à 600 km d'écart, donc je peux évidemment pas. C'est Aurélie qui reçoit les romans et du coup c'est elle qui les envoie. Moi je peux pas les dédicacer ou aller là-bas juste pour ça. Donc on offre quand même, voilà, si tu veux ma dédicace à moi, ce sera 5€ en plus. Parce que il faudra qu'Aurélie m'envoie le roman et que moi je te le renvoie après. Donc ça fait un envoi en plus, malheureusement, qui ajoute des frais. Et donc c'est pour ces 5€ là, c'est pas pour nous mettre dans notre poche à nous, c'est vraiment pour combler les frais tout simplement. Mais sinon, avec la même contrepartie, donc pour 5€ tu peux avoir une dédicace dessinée d'Aurélie toujours, ou bien une dédicace longue, c'est-à-dire qu'elle fera une page du roman, quoi. Ce sera une dédicace tout simplement. Et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, je voulais te parler des partages, parce que en fait quand on lance une campagne Ulule, absolument chaque geste compte. Alors, évidemment les participations financières sont essentielles, indispensables, et voilà, sans ça il n'y a pas de projet. Mais si pour une raison ou une autre tu ne peux pas participer, eh bien tu peux toujours partager, voilà, pour nous donner un petit coup de main et voilà, rendre le projet plus visible. Et d'ailleurs même
même si tu décides de participer au projet, déjà un grand merci. Et même si tu participes au projet, tu peux évidemment le partager. Hein. Ne t'en... Je ne sais plus parler, je ne sais pas quoi dire. Ne t'en prive pas, voilà. Ensuite, oui, partager en public, donc sur tes réseaux sociaux, ton blog, en story, où tu veux. Ça permet de faire connaître le projet à un maximum de personnes. Ça fait voyager le projet tout simplement. Et parfois il suffit d'un seul partage hein, pour qu'une personne intéressée découvre le projet et participe. Voilà. Ensuite tu peux partager en privé par message à un ou une amie dans un groupe de lecture ou même autour de toi, un proche. Voilà, ton frère, ta soeur, tes parents, qui tu veux, des collègues. Et partager en privé, ça a un énorme impact aussi. Et parfois, vraiment, je me répète, mais ce tout petit coup de pouce peut faire la différence. Chaque mention, chaque message privé, chaque recommandation compte vraiment. Et c'est un réel soutien qui aide non seulement à faire connaître le projet, mais aussi à nous motiver encore plus. Parce que quand on voit que c'est partagé, que le projet plaît, forcément, on a envie de se donner encore plus. Voilà. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit. La vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais